Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hachette ou Main. Enfin, est-ce que Hachette nous ment? Cette fois-ci, la livraison numéro 6. Alors, avant de commencer, je tiens à vous remercier très chaleureusement du retour sur les commentaires. J'ai vu la chaîne qui commençait à avoir un peu plus d'abonnés. C'est toujours très agréable de mon côté. Encore une fois, je fais pas ça à but lucratif, loin de là. Je fais ça avec des bouts de ficelle, le PC est à moitié en train de lâcher, etc., etc. Donc c'est vraiment moi pour partager mon retour et pour essayer d'avoir un filler pour voir un petit peu si je peux aller jusqu'au bout de l'aventure. Donc encore une fois, un grand merci à tous. Je vous avais dit dans le dernier Hachette nous ment que j'allais faire un petit suivi sur cette merveilleuse et petite, petite, t'as bien un grand mot, petite figurine. J'ai pas pu. J'ai pas pu. J'ai essayé de faire la première vidéo avec que le montage. Au bout de 2 heures de rush, autant vous dire que j'ai été obligé d'arrêter les rushs parce que mon PC ne pourra pas supporter autant de rush, autant de contenu. Donc malheureusement, je pourrais pas vous faire un contenu détaillé sur cette figurine. Donc là, comme vous voyez, elle est assemblée. C'est une version un peu plus chaotique que la version qu'on a l'habitude de voir en bleu. Je vais essayer de la faire en noir et rouge. J'ai déjà fait le socle, enfin en partie, un petit socle comme ça, un peu avec de l'herbe, tout ça. Il faut encore que je fasse quelques bricoles, mais j'ai au moins mis l'herbe et j'ai collé ça. Ça va me permettre de faire après la suite un petit peu en marbre, un petit peu, je pense, faire. Bon, on verra. Dans tous les cas, ça, je vais essayer de vous le mettre à mesure où j'en suis. Au moins au niveau de cette suite de vidéos, j'essaierai de vous faire le petit filler, mais ça va être juste un petit point. Je ne pourrai pas faire une vidéo complète, ce sera vraiment trop lourd pour mon PC actuel. Donc voilà, le petit point. Donc l'assemblage est fait, pas sans mal, parce que du coup, aucune information sur les options possibles. Donc j'ai essayé de me débrouiller comme j'ai pu, j'ai réussi à faire ce montage-là. Par contre, l'autre tête, elle est abîmée parce que aucune information, savoir dans quel sens on le mettre et tout, c'était vraiment pas oufissime. Pas beaucoup d'informations sur la manière dont le monter parce que vu qu'il y a deux options effectivement au niveau du montage. Mais moi, aucune information sur celui-là, donc il a fallu vraiment que j'aille à tâtons. Et malheureusement, l'autre tête, elle a été un peu abîmée, donc je pourrais pas la réutiliser. Parce que ce que je voulais faire dans un premier, enfin, ce que je voulais faire de base, c'est pouvoir faire l'option, faire les deux, mais en mettant des aimants. Mais j'ai pas pu du coup. Bref, tant pis. Donc revenons à nos moutons. La livraison numéro 6. Cette fois, je l'ai reçue le 11. Comme vous pouvez le voir là j'ai ma commune, Grand Cours, c'est pas... Même si vous le trouvez, c'est complètement paumé. 11.07, je l'ai reçu le 11. Donc habituellement, c'est aux alentours du 15, ça commence à s'améliorer. RAS au niveau du délai, j'ai eu un peu de mal moi à les récupérer parce que sur les périodes de vacances, il y a aussi des trucs à faire. Mais en soi, c'était ok pour la livraison. Ensuite, l'état du colis est ok. Il n'y a plus qu'à le déballer, je pense. C'est parti. Bon, comme vous avez vu depuis quelques vidéos, je vous l'ouvre avant pour éviter d'avoir les oreilles explosées. Mais j'ai toujours pas vu le contenu, je vous promets. Ça fait des jours, voire des semaines que ma femme dit « Oh, t'as toujours pas vu ?» Ah bah, j'attends pour pouvoir l'ouvrir avec vous. Aïe, bah. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois? On a un petit numéro peinture. Oh, ça c'est sympa. Je vois quelque chose que j'aime dans la peinture. Ok. Du fond. Un gros socle, 21. Le 20. J'ai un truc en plus là. Et la suite du classeur. Bon bah vu qu'on a un nouveau classeur, je pense que je vous ferai un point à la fin de la vidéo sur l'état de la collection au niveau de mon classeur seulement. Hop là. Oula.
Donc on va commencer par le standard, et puis on verra les petits annexes après. Donc 20, 21, 22, 23. Donc comme d'hab, c'est pas super protégé. Des petits impacts un peu partout. On verra pour la casse plus tard. On a de la peinture. Là, apparemment, c'est un double numéro. Je pense que ce que je vais faire pour les ouvertures de numéros, je vais peut-être changer un peu de format, mais je vais peut-être vous le faire en double vidéo. Là, en plus, ça commence à être des doubles numéros, justement. Il y a une seule figurine en 2 numéros. Et peut-être qu'après, je vais continuer sur ce format-là. Faire directement 2 numéros par 2 numéros, ça vous fera un peu plus de contenu d'un coup, et puis un petit peu moins de montage. Donc, je pense qu'on peut être gagnant-gagnant là-dessus. Ça fera une vingtaine de minutes par vidéo. Après, vous me dites par commentaire si vous préférez. Là, je vais le faire sur une série de vidéos complète. Ça va du coup sur un mois. Je pense que ça va s'étaler sur un mois, un petit peu moins peut-être. Donc, ça va être 2-3 vidéos du fait de celle-ci plus les deux doubles. À la fin de ça ou en cours, n'hésitez pas à me remonter en commentaire si vous préférez le format petit format numéro par numéro ou si vous préférez en double. Du coup, moi, je m'adapte pour vous. Hein. Moi, les deux, ça me va. C'est juste que ça me facilite un petit peu la tâche en faisant des doubles numéros. Donc là, c'est pas mal. On verra après pour le déballage de ça, mais ils arrivent en plutôt bon état. Ça a l'air correct. En plus, ça va être sympa. Ça. Il y a une grosse figurine avec les deux là. La peinture qui a l'air plutôt chouette. Et une belle figurine encore là. On est plutôt gâtés, hein. Franchement, faut pas oublier que c'est environ 11 balles le numéro. Quand on regarde au prix des figurines, c'est quand même hyper rentable. Donc, la suite. On va d'abord vérifier ça. Après le classeur, je crois que c'est les mêmes. Mais là, on a... Obtenez dès maintenant votre pack spécial exclusif Tyran de Horde-Gueule Ogre. Qu'est-ce que c'est que ça? En tant qu'abonné, nous avons déjà réservé un exemplaire pour vous. Il vous sera envoyé automatiquement dans votre prochain envoi, sauf si vous annulez au préalable l'envoi de ce numéro spécial. Envoi numéro spécial? Il y a un numéro spécial? Attends. Je vais tout lire. One eternity later. Ok. Bah, en soi, moi, j'ai dit que j'allais prendre tout. Donc, par défaut, ils me le mettent. Alors après, attention, si vous vous abonnez, comme ils disent, en tant qu'abonné, nous avons déjà réservé cet exemplaire pour vous. Il vous sera envoyé automatiquement à votre prochain envoi. Sauf si vous annulez au préalable l'envoi. Donc, attention à vous. Si vous ne voulez pas des choses particulières, comme le classeur, par exemple, comme on verra après. Le classeur, il est payant aussi. Je crois que c'est 8 balles. Hein. Ouais, c'est 8 euros. C'est 8 euros en plus de votre abonnement. C'est pas gratuit. Il n'y a que le premier qui est gratuit. Et ça, apparemment, ce sera un exemplaire spécial. J'avais pas du tout vu qu'il y avait ça. Hein. J'ai regardé un petit peu les exemplaires qu'il y avait eu chez les Anglais, mais je me souviens pas avoir vu ça. Donc ça, c'est super cool. Il y a un exemplaire du Tyran de Urgul Ogre. Mais c'est plutôt cool. Je suis toujours d'accord pour ça. Et on a en plus, je me suis vraiment pas trop spoilé sur les avantages et tout, mais ça, j'ai l'impression que c'est aussi une figurine exclusive à l'abonnement. Ça, par contre, c'est pour l'abonnement classique, pas pour le premium. Et ça a l'air d'être pour l'abonnement aussi, parce que c'est pas marqué spécialement pour le premium. Obtenez dès maintenant votre pack spécial exclusif. Et là, c'est marqué en tant qu'abonné, pas en tant qu'abonné premium. Donc faites attention ceux qui sont abonnés, encore une fois. Vous allez peut-être recevoir un truc qui va vous coûter 11 euros de plus, enfin quasi 12 euros. Donc ça va vous faire un bon 50-60 euros à la fin du mois. Vous allez le sentir passer. Donc là, j'ai un Agork. Encore un boss qui tue. Un boss éventreur, avec un petit rapace sur lui. C'est sympatoche, mais par contre, ils l'ont vraiment mis en vrac dedans, quoi. Encore une fois, hein. Attention. Et là, juste la notice de montage. Rien de plus. C'est vraiment tout simple. Après, c'est ce qu'on a dans les kits un peu de Warhammer. Enfin, Game Workshop. Bon, je vais vous l'ouvrir du coup, parce que je vais pas avoir forcément l'occasion de vous l'ouvrir, comme sur les autres numéros. Hop là. Ça a l'air d'une petite figurine, hein, même si c'est de l'exclusif.
Hop, tout petit socle. Donc là, on va avoir ça fait un mini déco. À ce que je vois, il y a déjà une déco dessus, c'est cool. Ah, c'est pas une grosse déco, mais il y en a déjà une. On peut juste agrémenter avec un petit peu de technical peinture. On a les ailes là du Piaf qui est sur le gars. Bon, donc là, il n'y a pas d'option. Hein. On voit que c'est quasi d'un bloc. Joli. Jolie petite figurine. Je m'amuse avec ça. Je vais pas la faire tout de suite. Hein. Je vais me la mettre de côté. Sympathique. Petite figurine exclusive en plus. C'est une figurine commémorative. Ok. Bah, sûrement, normalement, lors des événements, je pense qu'ils doivent vendre ce genre de figurines. C'est cool. Donc, ça en plus, je vérifierai, moi, en amont, enfin, en aval, du coup, si ça, c'était déjà prévu dans la version anglaise de la série. Je suppose que oui, mais je n'avais pas du tout lu. Donc, on a un tyran en plus qui va arriver dans le prochain numéro. Donc, bientôt. Parce qu'à un moment où j'ouvre, c'est un petit peu en décalé. Ok, donc là, hop, j'ouvre le classeur pour voir s'il y a des différences entre le premier et celui qu'on a après, mais j'ai l'impression que c'est le même. Déjà, la couverture est la même. Et après, ce qui pourrait changer, c'est les intercalaires. Hop là. C'est exactement le même. Les intercalaires sont tout aussi abîmés que l'autre. Oh, peut-être moins, peut-être. Peut-être un peu moins abîmé. Ok, c'est exactement le même. Bon, bah c'est cool, l'autre commençait à être un peu trop rempli. Donc, je vais vous montrer l'autre, là où il en est. Après la livraison, 6 du coup. Hop là. J'arrête pas de dire hop là, faut que j'arrête. Zou. Oh. Donc là, vous voyez, il est vraiment très très bien rempli. C'est... Hop, oui, sur la tranche. Ça commence à être juste. Donc au niveau du rangement, tout est expliqué sur le côté. Hein. Lecture, collection, assemblage, jeu. C'est un peu comme la manière dont c'est scindé dans le magazine. Sauf qu'on a en plus le petit dépliant de démarrage du premier numéro qu'on coche à mesure ce qu'on a récupéré. Du coup, je sais pas exactement comment je vais le remplir moi, mais vous voyez qu'il est vraiment très très bien rempli. C'est impressionnant. Donc là, ouais, on a toute la partie lecture. Et après, c'est scindé en plusieurs numéros. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est faire un classeur par sous-type, parce que je sais pas exactement comment je vais pouvoir le ranger, sinon. Je sais pas. Après, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le côté histoire, donc ce sera le dernier, ce sera un peu dommage. On verra. Parce que là, il faut vraiment que je l'allège, hein, parce que ça va commencer à se ronger. Pour ceux qui commencent d'ailleurs la collection, je vous conseille fortement de mettre des petits anneaux. Vous savez, les petits anneaux qu'on avait quand on était au lycée / collège, qu'on mettait pour pas abîmer les feuilles. Si j'avais su, je l'aurais fait peut-être dès le début. Après, vu que je vais en entamer un nouveau, peut-être que je vais le faire sur chaque page. Mais ça va être un boulot monstre, vu qu'il y en a déjà beaucoup de contenu. Mais ceux qui commencent, qui n'ont pas encore beaucoup de fascicules de récupérer, je vous conseille fortement de le faire parce que là, j'ai pourtant pas beaucoup manipulé et ça commence déjà à corner, à s'abîmer. Moi, j'utilise pas mal aussi l'assemblage après coup, une fois que je l'ai rangé. Je vais les rechercher après. Mais on voit que ça s'abîme tout de même. Hein. Je sais plus c'est lesquels, mais il y en avait certains qui commençaient à s'arracher, à se corner. Ouais, ça commence à s'arracher un peu. C'est un petit peu dommage. Mais ça, ils y peuvent rien. Ouais, regardez, même les intercalaires, ils étaient déjà un peu abîmés quand je les ai reçus. Hein. Ils les ont mis en vrac un peu dedans, donc ça les avait abîmés. Mais ouais, regardez. Surtout le premier, à force de le manipuler, ça l'abîme. Donc je vous conseille de mettre les petits ronds. Voilà. Donc, pour cette livraison 6, est-ce qu'Hachette nous ment? Je dirais que non, ils nous mentent pas. Il y a une belle petite surprise sur la collection. Mais encore une fois, attention à ceux qui se sont abonnés et qui vérifient pas tout. Il y a des petites surprises comme ça, donc c'est cool pour ceux qui ont un budget illimité, entre guillemets. Moi, j'ai dit que je ferais le full set de cette collection, donc je vais le faire. J'ai pas de trucs à côté, donc c'est vraiment mon truc à moi en ce moment.
Du coup, ça va. Mais pour ceux qui ont un budget un peu restreint, faites attention de bien vérifier vos colis et les messages qui sont dedans pour pouvoir vous désabonner. Comme c'était marqué dessus, hop là. Là, pour pouvoir le faire, il y a un numéro de téléphone fixe, belge ou québécois, et on peut aussi le faire directement par mail sur leur site internet. Donc, n'hésitez pas à le faire. Pour ceux qui sont un peu budget ric-rac, faites-le. Vous risquez de vous faire facturer alors que vous ne le voulez pas. Donc, voilà. Je dirais qu'achète-nous mon pas pour cette fois. Allez, à la prochaine.